Dans un village russe, une petite fille nommée Nadia vivait avec son père, sa mère ayant disparu. Malheureusement, son père se remaria avec une marâtre méchante qui détestait la fillette. Un jour, alors que le père était au marché, la marâtre envoya Nadia chez sa sœur, Baba Yaga, pour demander une aiguille et du fil. Sa gentille tante la prévint des dangers qui l'attendaient chez Baba Yaga et lui donna des conseils pour survivre. Arborant un joli foulard rouge, Nadia pénétra avec prudence dans la demeure de la redoutable Baba Yaga. La sorcière, occupée à tisser, ne leva pas immédiatement les yeux sur la nouvelle venue. Quand elle le fit, une lueur mauvaise apparut dans son regard. « Bonjour ma tante », salua la petite fille avec un sourire fin. « Bonjour ma nièce. Ma sœur m'a informée de ta venue. Ma cuisine a tant tes talents, gronda Baba Yaga. La sorcière ordonna à Nadia de tisser en attendant qu'elle aille chercher l'aiguille et le fil. La fillette, malgré la menace latente, s'installa au métier avec un calme apparent. Cependant, son esprit était en ébullition. Elle avait bien compris qu'il ne s'agissait pas simplement de tâches ménagères. Soudain, la voix de Baba Yaga résonna dans la cour, ordonnant à sa servante de préparer un dîner. Le cœur de Nadia battait la chamade. Elle savait que le dîner dont parlait la sorcière n'était autre qu'elle-même. Nadia engagea une conversation gaie avec la servante, l'incitant à réduire la quantité de bois fendu et à utiliser une passoire pour puiser l'eau. En récompense, elle lui offrit son foulard rouge, un geste qui lui gagna la sympathie de la servante. Le temps passa, le feu crépitait, et Nadia, tout en tissant, chantonnait une mélodie apaisante. Malgré l'angoisse qui pesait, la sorcière s'impatientait. Discrètement, Nadia se leva et s'approcha de la porte. Le chat maigre de la sorcière, dont les yeux luisaient d'une lueur malicieuse, l'observait. Elle lui offrit un morceau de jambon, et en retour, le chat lui révéla les pouvoirs magiques d'un peigne et d'une serviette. Elle traversa le jardin avec le bouleau menaçant, mais elle noua un ruban rouge à son tronc, et le bouleau la salua et lui montra le chemin. Elle esquiva les chiens affamés en leur jetant du pain tendre, et ils ne lui firent aucun mal et elle versa toute une burette d'huile sur les gonds de la barrière grinçante, et la barrière s'ouvrit largement pour la laisser passer. Lorsque la sorcière remarqua que son repas s'était envolé, elle s'engagea à la poursuite de Nadia. La fillette utilisa la serviette qui se transforma en une large rivière, arrêtant momentanément Baba Yaga dans sa course. La furieuse sorcière, décontenancée, maudit ses serviteurs et reprit sa traque à travers la campagne. Elle rattrapa à nouveau la fillette, et cette fois elle jeta le peigne qui se changea en une forêt touffue. Baba Yaga essaya d'y entrer, de scier les arbres avec ses dents. Impossible. Ainsi, la petite fille échappa aux griffes de Baba Yaga, laissant derrière elle une sorcière en colère et des serviteurs mécontents. Son esprit astucieux et sa bravoure l'avaient sauvée de l'ogresse. Finalement, la fillette arriva chez son père, qui, en apprenant toute l'histoire, chassa la marâtre méchante de la maison. Depuis lors, Nadia et son père vécurent en paix, accueillant la joie dans leur vie. Le village entier était heureux, et j'eus la chance d'être invité à leur table, où le repas était délicieux, et tous étaient comblés de bonheur.